Toastmasters, là où naissent les leaders. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'évaluer le discours leadership de haut niveau présenté par le président Brice Aguida dans le cadre de son deuxième passage pour ce projet qui illustre bien la mission de Toastmasters International. Le mot du jour étant éthéré, je dirais que ce projet, bien que très concret dans sa mise en œuvre, s'élève vers un leadership presque éthéré. Un leadership qui inspire, guide et transforme les autres par la vision et la collaboration. L'objectif principal de ce projet est d'amener l'orateur à appliquer sa connaissance du leadership et de la planification pour développer un plan de projet, organiser un comité d'orientation et mettre en œuvre ce plan à l'aide d'une équipe. Comme vous le savez, chers Toastmasters, et comme vous l'apprenez, chers invités, ce projet comporte deux discours. Le premier pour exposer la vision du projet et le second, celui que nous allons entendre aujourd'hui pour partager les résultats obtenus, les leçons apprises et l'expérience de leadership vécue. Mon rôle aujourd'hui sera donc d'évaluer dans quelle mesure notre président a su démontrer son évolution en tant que leader, partager de manière claire et inspirante les apprentissages issus de son expérience et transmettre un message qui puisse servir d'exemple à d'autres membres du club et à d'autres Toastmasters, évidemment. Je vous invite donc, chers Toastmasters et invités, à prêter une oreille attentive à ce discours qui nous plongera dans les coulisses du leadership éthéré. Et lorsque vous me le demanderez, monsieur l'évaluateur général, ce sera un rapport presque éthéré que je vous présenterai. En attendant, vous êtes prêts? Le projet que je présente, comme l'a dit l'évaluateur de discours, a été présenté en deux volets. Donc, la première phase, je l'avais présenté il y a quelques jours, avec la vision, les objectifs et les équipes. Il y avait deux comités, le comité d'orientation et le comité exécutif qui s'est occupé de l'exécution du projet lui-même. À la fin, je viens ce soir présenter les résultats de cette petite étude que j'ai promis rendre au club. Il s'agit bien sûr d'une contribution pour l'amélioration de la satisfaction des membres. Nous sommes au sein du mouvement Toastmasters, nous sommes dans le club et nous savons en tant qu'officiers quelles sont nos difficultés. Elles sont communes, elles sont transversales et il était opportun de réfléchir par rapport à ces difficultés et d'essayer de leur trouver des solutions. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Un petit rappel des objectifs. Il fallait trouver les moyens pour non seulement analyser le processus de prise en charge des membres depuis la première visite au club en tant qu'invité, l'accueil, la prise en charge, la sensibilisation, l'adhésion, l'affectation de mentors, la gestion du processus d'apprentissage du début jusqu'à la fin, identifier donc les freins à l'épanouissement du membre et proposer des solutions durables pour la rétention, puisque nous parlons de la croissance des clubs. Objectifs, contexte et résultats. J'ai présenté tout à l'heure les objectifs. Il fallait donc passer au contexte, difficultés d'intégration des membres, difficultés pour les clubs de fidéliser les membres et comment prendre en charge le membre par rapport à ses objectifs de départ, comment clarifier le contexte de Toastmasters International, les solutions que Toastmasters International apporte aux problèmes ou aux difficultés que pose le monde, puisque Toastmasters International n'est pas une carte blanche, ce n'est pas une carte sésame. Et il faut travailler et les solutions que Toastmasters propose sont des solutions précises dans le domaine de l'oratoire et du leadership. Bien sûr, nous avons plusieurs filières de formation, mais il faut clarifier le concept dès le début pour que le monde sache où il met les pieds. Besoin de renforcement de la croissance des clubs pour éviter les
des activations. On en a eu encore l'année dernière. La preuve, on est passé de 2 divisions à 1 division. Les résultats attendus, meilleure politique de prise en charge, meilleure politique d'intégration, meilleure politique d'accompagnement à l'apprentissage jusqu'à l'épanouissement total du monde, donc un métier parfait. Et à la suite des difficultés, nous avons essayé d'utiliser une méthode pour pouvoir passer donc nos objectifs au crible fin. Nous avons représenté le membre, son environnement, un processus qui part des objectifs qui s'est assied en venant jusqu'à l'analyse que nous faisons aujourd'hui. Et nous pouvons identifier clairement sur ce schéma les objectifs du membre, les résultats qu'il attendait au début, les outils utilisés qui sont en bas et les suggestions qui sont faites par les membres lors de notre enquête. Bien évidemment, nous avons utilisé une fiche d'enquête recommandée par le projet pour pouvoir faire donc cette enquête, collecter les données qui nous ont permis, évidemment, à la fin de tirer les conclusions que nous verrons tout à l'heure. Et malheureusement, la technique n'y est pas vraiment. Mais nous avons essayé de représenter les objectifs. Ceux qui ont été atteints, vous verrez bien sûr les pourcentages sur un échantillon de 10 membres enquêtés. 7 au départ avaient des objectifs. Donc il y en a qui viennent sur l'échantillon de 10, il y en a qui viennent sans objectif parce qu'ils ont vu certainement des gens venir à Toastmasters International, ça leur a plu, ils ont voulu faire l'apprentissage, mais au moins 7 personnes sur 10 avaient des objectifs au départ. Et nous sommes à un pourcentage de 6 sur 10 qui avaient pu atteindre les objectifs, ne serait-ce que partiellement. Prise de parole comme objectif, on l'a noté au niveau de 3 membres, et 3 membres également avaient comme objectif l'amélioration du leadership. Un autre objectif que nous n'avons pas pu repérer, quelqu'un qui disait qu'il avait un tout autre objectif, et 6 sur 10 avaient comme objectif le réseautage. Quels sont les outils que ces membres ont utilisés pour atteindre leurs objectifs? Et vous serez surpris. Des 6 outils que nous avons identifiés en partant de l'appui des collègues à d'autres outils qui sortent du cadre, si vous voulez, de la tradition Toastmasters, nous avons constaté que le pathway n'a même pas été évoqué une seule fois et que les expériences acquises également n'ont pas été évoquées. Et chose curieuse, l'appui des collègues a été évoqué juste une fois. Un seul membre sur 10 a évoqué l'appui des collègues et cela nous interpelle tous. Qu'est-ce qui justifie donc le désengagement des membres? Quelle est la cause? Quelles sont les causes? Vous les voyez affichées à l'écran. Mauvaise appropriation des objectifs, surestimation des solutions apportées par Toastmasters International et évidemment les effets, vous les voyez à droite. Difficulté de progression, ça va jusqu'à l'abandon et la mauvaise presse. Parce que lorsque le membre n'arrive pas à s'épanouir, évidemment, il pourra dire Toastmasters, ce n'est qu'une farce, alors que Toastmasters, c'est une université qui a un programme et qui a un processus d'apprentissage, il faut s'y mettre pour vraiment en bénéficier. Solutions envisagées, orientation efficace, rigueur et discipline dans les programmes, dans l'octroi de mentors, dans le processus de mentorat, d'accompagnement du début jusqu'à la fin, et pour finir, créativité, innovation dans les activités. Et vous verrez bien sûr les acteurs en bas, les officiers, le comité exécutif, le vice-président aux adhésions, le vice-président à l'éducation. Nous sommes tous concernés
par cet état de choses. Nous avons identifié bien évidemment des forces et faiblesses à l'accomplissement de ce plan, parce que vous avez des solutions, mais il faut des conditions favorables à leur réalisation, et nous avons toujours des freins à la réalisation des objectifs que nous nous assions au niveau des clubs. On a de la volonté, on a un bon plan d'action, mais à la fin, il y a toujours un petit pas qui vient. Quand ce n'est pas les ressources qui ne sont pas disponibles, c'est peut-être nous-mêmes membres qui ne sommes pas trop disponibles pour accompagner les collègues, les tout nouveaux qui viennent. Et quand ce n'est pas le cas, il y a d'autres aléas qui viennent également. Il y en a, par exemple, au niveau de notre club, qui ne viennent plus parce que les fonctions ont pris le pas sur Toastmaster International. Voilà un peu les résultats de cette petite étude que le comité exécutif de ce projet, par ma voix, vous dessert ce soir. Merci à tous, merci au comité exécutif, au comité d'orientation et à tout le club. Madame la Toastmaster du jour. Merci, Président Brice. 7,52. Aujourd'hui, notre président Aguidi avait pour objectif. Aguida. Toutes mes excuses. Non, je n'ai pas encore la prétention de baptiser les personnes. Toutes mes excuses. Votre objectif, cher président, était de nous présenter le compte rendu de votre projet leadership de haut niveau. Vous devriez appliquer des connaissances, vos connaissances en leadership et en planification pour développer un plan de projet, organiser un comité et mettre en œuvre avec cette équipe vos actions dans le but que vous avez choisi d'améliorer la satisfaction des membres de votre club. Vous l'avez si bien fait que pour vous évaluer, j'ai décidé de noter vos points positifs avec le mot fond. F-O-N-D. F pour focus. Vous avez présenté de manière claire les objectifs, le contexte et les résultats que vous attendiez, ainsi que les résultats obtenus. Et pour conduire les activités du projet, vous n'êtes pas allé chercher des outils autre part. Vous vous êtes concentré sur les outils que vous fournissez Toastmasters International. Félicitations. O pour organisation. La méthodologie et les rôles des différents acteurs ont été expliqués, montrant une planification solide et réfléchie. N pour nouveauté. Les analyses des freins et des solutions proposées étaient pertinentes et innovantes, d'autant plus qu'elles ont permis de nous remarquer des points utilisés par les orateurs et les membres qui n'étaient pas ceux qu'on attend forcément. D pour détermination, parce que j'ai senti qu'avec votre équipe, vous avez fait preuve de rigueur et engagement pour transformer la vision que vous avez en action concrète. Sur ces points, monsieur l'évaluateur général, objectif atteint. Mais s'il ne fallait qu'évaluer sur cela, pourrons-nous dire que nous avons eu de bons résultats. J'ai donc deux pistes d'amélioration pour vous. La première est qu'il m'a manqué votre expérience personnelle à travers ce projet. Vous êtes président et je suis sûr que l'objectif que vous aviez aurait bénéficié aussi à plusieurs autres présidents dans la satisfaction des membres de leur club. Donnez-nous un peu plus sur votre expérience personnelle. Sur le plan de la forme, vos diapositives étaient claires, mais au début de la présentation, vous avez perdu beaucoup de temps à vous installer et quelques hésitations ont parsemé votre présentation. Pour vous améliorer, je vous recommanderai donc, pour les prochaines fois, avant de venir au lutrin, de vous faire aider ou bien de placer pendant la période qui sépare le discours qui vous précède de votre discours, vos matériels et s'assurer qu'ils sont déjà prêts à l'emploi. Répétez aussi le discours. Il ne s'agit pas juste d'une présentation PowerPoint, il s'agit d'un discours où nous devons répéter et venir le dire de manière claire, fluide et limpide. Monsieur le Président, vous avez atteint vos objectifs. Vous avez fait preuve de focus, d'organisation, de nouveauté et de détermination. Travaillez à nous présenter un discours plus élaboré, plus répété, avec moins d'hésitation et surtout en nous partageant aussi votre expérience pour faire gagner d'autres présidents. Monsieur l'évaluateur général, objectif atteint. Mais j'aimerais quand même demander à notre président
s'il le veut bien, de revenir nous présenter ce deuxième discours lors d'une prochaine session, afin d'en tirer beaucoup plus de leçons. Votre projet est concret et inspirant. Il reflète parfaitement le slogan de Toastmasters, là où naissent les leaders. Et quant à moi, monsieur l'évaluateur général, j'attendais donc que vous me disiez, que vous me dites si ce rapport est éthéré. J'ai noté que vous avez insisté sur le mot répété, le discours, 2 fois ou 3 fois. Pourquoi? À Toastmasters, nous avons des projets que j'appellerais projets techniques. Et pour beaucoup d'orateurs, j'ai remarqué que sur ces projets techniques, la répétition n'est pas de mise. Nous nous contentons, parce que je me compte dedans, nous nous contentons de présenter un PowerPoint et de se dire c'est un projet que j'ai mené, nous allons le présenter et ça ira. Mais, comme m'a dit un autre DTM Georges, les yeux avisés voient toujours quand un discours n'est pas préparé. Toastmasters ne nous prépare pas à dire le discours, il nous prépare à mener des équipes et mener des personnes dans la vie. Et imaginez quand vous devez présenter un projet et que derrière vous avez un PowerPoint, mais que vous n'arrivez pas à le dire de manière fluide. C'est difficile de vous écouter et surtout d'intégrer ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Merci.